Bienvenue sur glamour.com. C'est Lou Doyon. Lou Doyon, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans la maison Lee Cooper. Les filles d'aujourd'hui aiment ton style. Les magazines proposent de te copier. Souvent, nous, on le fait, ça, chez Glamour. On fait piquer le look des stars et régulièrement, on prend ton look et on propose de faire la même chose. Est-ce que ça t'énerve ou ça te flatte? C'est un mélange des deux, c'est ça qui est vachement bien. Des fois, on croise des filles dans la rue, on se dit, mais c'est pas possible ou quoi, je rêve. Et en même temps, on se dit, mais qu'est-ce que c'est agréable d'avoir des gens qui ont l'impression que ça peut les aider un peu. Moi, j'aime bien, si mon rôle, c'est de mettre un pied dans la porte qui se ferme pour que tout le monde puisse passer derrière moi. J'adore ça. Moi, je sais qu'un de mes trucs préférés quand je vais dans une boîte de nuit, c'est quand il y a 15 personnes qui me disent tu peux me faire rentrer que je connais pas. J'adore ça, si je peux faire rentrer des gens et tout. Donc, c'est un peu la même idée, finalement. C'est l'idée que si je peux faire une brèche et qu'on puisse passer tous derrière, j'adore ça, en fait. J'adore les mouvements, j'aime bien les mouvements de masse. Je suis quelqu'un où j'adore les manifs. Alors, en ce moment, c'est hyper mal vu, mais j'adore les mouvements humains, en fait. Donc c'est vrai que je suis une obsédée d'histoire et tous les grands mouvements, la Révolution française, c'est un de mes moments préférés. J'adore ça, j'adore les gens qui se mettent ensemble. Et étrangement, ça passe souvent par des codes vestimentaires. Si on voulait piquer ton look du jour, est-ce que tu peux nous détailler ton look d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est... Wellington. Ah non, aigle. Ouais. Ah, tu fais une petite infidélité. Moi, j'aime bien les aigles. Wellington, en plus, pour moi, c'est tellement le combat contre Napoléon que j'ai un peu du mal à porter des Wellington. Donc j'aime bien porter des aigles. Comme ça, au moins, je reste dans un combat neutre. Je suis pas dans le combat franco-anglais, je me sauve un tout petit peu la tête. Non, mais c'est vrai que, alors ce matin, je ne me suis pas réveillée parce que mon amoureux très gentiment m'a fait la surprise d'amener mon fils à l'école ce matin, enfin notre fils à l'école, et donc j'ai pu dormir, sauf qu'en fait j'avais juste des rendez-vous ce matin, donc j'ai eu 2 minutes pour m'habiller. Donc j'ai pris les collants que j'avais hier et malheureusement j'avais fait un trou dedans, donc voilà, je m'en rends compte aujourd'hui. Il y a un peu de peinture parce qu'hier soir j'ai fait de la peinture entre 2h et 5h du matin. Bottes de pluie parce qu'on sait jamais, je trouve, avec le temps qu'il y a en ce moment, moi je préfère bétonner. Une chemise de fripe, le t-shirt de mon mec et un jean de fripe. Voilà. Ça a pas du tout l'air. Ça fonctionne tant mieux. Ça fonctionne très bien. Dans les bottes en caoutchouc, il y a aussi un côté très anglais, très festival, parce que c'est vraiment l'uniforme des festivals, même en plein été, où ça patauge dans la gadoue. Effectivement, là-dessus, je suis très franco-anglaise, où c'est sûr que j'ai tout ce qui est l'humour vestimentaire du côté de ma mère et de l'Angleterre, en fait. Mon père est quelqu'un d'assez chic, quand même, et assez classe avec ses habits, comme les Français, c'est-à-dire que c'est comme les Français plutôt chic, où c'est très sobre et en fait quand on se rapproche on se rend compte que les lignes sont parfaites, que le pantalon est très bien, donc mon père est toujours à dire non mais je sais pas ce que je porte, bon c'est toujours du Yohji, du Driss, etc., donc il n'y a pas de souci. Moi je lui dis t'inquiète pas, c'est très bien, mais il n'y a pas beaucoup d'humour, et c'est vrai que moi mon grand-père il était en costume 3 pièces mais il y avait toujours une note d'humour. Ma grand-mère, pareil, elle pouvait se mettre dans des robes Givenchy délirantes pour aller nulle part, juste pour se balader dans la maison, etc. Et c'est vrai que ça, j'ai eu de ma famille anglaise, plus mon oncle qui est un fou d'histoire, donc il nous a toujours mis dans des costumes historiques depuis que je suis petite. Donc moi, j'étais déguisée en l'aiglon quand j'avais 5 ans. Enfin, on a toujours été déguisés avec des chapeaux haute forme, des ceintures de chasteté du XVIe siècle. Enfin, il y avait toujours beaucoup d'humour là-dedans. Alors l'inspiration de la collection, il y a une grosse inspiration musique. Le rock chic, pas rock chic, rock chic. Qu'est-ce que c'est alors? Presque rock freak maintenant. C'est vrai que c'est presque du freak rock. C'est moi d'un côté entourée de musiciens depuis toujours, mon mec rocker, chanteur, compositeur, donc voilà, tous ses potes à la maison tout le temps, mes copines, une majorité à faire de la musique, moi je fais de la musique avec des potes aussi, enfin voilà, donc quelque chose toujours d'extrêmement musical et surtout plus artistique. Je déteste ce mot parce que ça n'a pas beaucoup de sens et en même temps c'est vrai que chez moi il y a bien un cercle assez agréable où on peint, on fait de la musique, on dessine, on lit de la poésie, on regarde des films, il y a un vrai cercle de recherche ensemble. On aime bien s'appeler comme une sorte de petite communauté dans le 11e, et c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça où ma meilleure copine Sana, à chaque fois elle me dit mais je suis quoi? Je dis voilà, t'es artiste, parce elle peint, elle fait ses propres fringues, elle fait de la photo absolument magnifiquement. De l'autre côté elle est maman de 2 enfants, elle a 30 ans, c'est une ex-mannequin, c'est une gonzesse qui assure mais sur tous les points de vue, mais c'est vrai à chaque fois elle me dit qu'est-ce que je suis? Je dis c'est ce mot crétin, mais t'es artiste, parce que je sais pas comment je pourrais le dire différemment. Et c'est vrai qu'il y a cette influence là de la polyvalence. Comme je te disais tout à l'heure sur toi, de se dire je trouve qu'il n'y a rien de mieux aujourd'hui que d'être polyvalent. Je trouve que ce qui est essentiel dans la vie, c'est l'envie de s'exprimer. Et moi, ça passe pas forcément par un support.
j'ai besoin de m'exprimer. S'il y a une gratte qui traîne, et ben ça sera sur une gratte. Et s'il y a un tableau dans un coin, ça dépendra du moment. Mais je ne me suis pas du tout réduit à un format. Il paraît que tu as fait des t-shirts délibérément bouffés au mythe. Oui, voilà l'action bouffée au mythe. D'ailleurs, il y a une histoire très très drôle. C'est les trous de mythe. C'est les trous de mythe, et parce que ça m'a toujours fait marrer les trous de mythe. Et c'est vrai qu'il y a un charme là-dessus. Et la blague, c'est que le premier prototype qui arrivait de Chine, les trous de mythe, ils étaient mais comme ça. Et on a tous rigolé en disant mais quelle est la taille des mythes chinoises, parce que c'était mais surréaliste. Genre il y avait que des trous. Genre mon encam le jeu. C'est des petites mythes et des petits détails autour qui m'amusent parce que j'aime bien, et en même temps j'aime bien que ça soit quelque chose qui soit fait pour que ça résiste quand même. Bien sûr. Donc de mettre un tout petit peu de custom et en même temps pas trop pour pas que ça gonfle. Après ça c'est plus ou moins des influences. Voilà, moi j'adore l'as de pique. Et j'aime bien toujours les bouts qui sont mangés sur les t-shirts, etc. Les techniques de lavage et tout. Donc voilà, très, très simplement, on a essayé de travailler autour de logos. Ça, j'aime beaucoup cette technique en fait. Oui, ça qui est du burn-out, où je trouve ça vraiment très très joli parce que ça se voit à peine, ou vu que je suis pas une fanatique non plus des logos dans tous les sens, l'idée que ça soit comme ça et en même temps encore quelque chose de féminin dans le dos, ça on peut l'enlever si on veut, enfin voilà, de s'arranger, de le mettre dans son jean pour avoir le dos nu ou alors de le garder en robe. Enfin l'idée surtout d'avoir des choses qui soient malléables d'une manière ou d'une autre. Et c'était hyper agréable quand on est parti faire le shooting en fait, il y avait un petit sac avec des fringues, je suis avec mon chapeau, j'ai piqué les bottes d'Inès parce que j'avais oublié les miennes. Et on est parti dans le jardin. Ça doit être agréable pour toi qui est mannequin, ouais. de porter tes propres vêtements et pouvoir gérer aussi justement l'image. Moi, c'est pour ça que j'ai demandé à Inès et Vino, qui sont aujourd'hui les énormes photographes de la mode, mais surtout c'est des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est le point commun quand et finalement dernièrement Pirelli c'était Inès Evinoud, la campagne Gap c'était Inès Evinoud, Miu Miu c'était Inès Evinoud, donc maintenant on comprend le lien, c'est qu'en fait ils m'aiment beaucoup. C'est pas forcément la mode, le tout, c'est eux deux, et en fait j'adore la manière dont ils shootent et je savais que c'était les seuls qui pouvaient comprendre l'esprit en entier. Ils ont un enfant comme moi, etc. C'est-à-dire qu'ils sont dans un truc hyper calme. Et donc je savais qu'une majorité des photographes, ça serait devenu New York, studio photo, vent dans les cheveux, etc. Et là, je savais que c'était dans leur maison de campagne, avec leur enfant. Moi, je suis venue avec mon ukulélé, on jouait tout peinard, on était hyper tranquille, on a pris un énorme petit-déj, on a juste fait les cheveux, on est sorti dans le jardin, toc, 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 on a shooté, et c'était l'esprit de la campagne. Je voulais que ça soit exactement le même esprit que la manière dont je l'avais dessiné, la manière dont on l'a fabriqué, qui a été dans le plus grand calme. Je vous vois ici, c'est juste peinard. Moi, je reste des journées entières à regarder des tissus, des trucs, etc. On avance, peinard. Enfin, il n'y a pas... C'est pas l'énorme speed, le côté délirant de la mode cinglée, etc. Pas du tout. On essaye de garder ça au plus cool. Parce que tous, on a d'autres impératifs dans la vie. C'est qui est important à un moment donné. Il y a des choses plus importantes que la mode. Et donc, c'est très bien de voir la mode comme ça. De la travailler comme ça, finalement. I wish sometimes I could be as careless and free as I'd like me to be, but it just ain't that easy.